Souvent, on voit notre vie un petit peu comme un film, avec un début, un milieu et une fin. On a vécu notre enfance, on a vécu des petites histoires entre-temps, on a maintenant notre vie, notre travail et on pense à des projets dans le futur. On va rencontrer une fille, on va se mettre avec elle en couple, on va acheter un appartement, une maison, on va avoir des enfants quand le temps viendra, on va passer des repas de famille ensemble, on va partir 15 jours en vacances et à 65 ans, on va prendre sa petite retraite pour enfin profiter de la vie. Et souvent, on a tendance à voir la vie un petit peu comme ça, d'une manière un peu étriquée, comme si elle était déjà toute tracée, on n'a aucun contrôle dessus, un peu comme si c'était une fatalité. Et cette idée d'une vie un petit peu tracée, elle fait sens, parce que quand on pense au passé, il nous indique pourquoi on est là, et quand on pense au futur, malgré que l'on s'imagine une vie toute tracée, on a quand même l'espoir qu'il va se passer quelque chose, qu'il y aura des jours meilleurs. Et faire ça, ça permet d'enlever ce sentiment désagréable de frustration et d'avoir l'esprit plus tranquille. Et quand on regarde, la plupart des gens ont une vie routinière. Ils se lèvent le matin, ils prennent le petit-déj, ils envoient les enfants à l'école. Ensuite, ils vont au travail, voir des collègues qui n'aiment pas forcément et un patron qui est toujours sur leur dos. Ils rentrent le soir, ils sont tellement fatigués que la seule chose qu'ils ont envie, c'est regarder une série Netflix. Ils mangent le soir, après ils sont tellement fatigués que soit ils vont regarder une autre série Netflix, ou alors ils vont au lit. Et quand on voit ça, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression d'être prisonnier dans une vie, comme si on subissait notre vie, comme si on n'avait pas de contrôle dessus. Au 21e siècle, avec les réseaux, ce sentiment est encore pire. Pendant nos pauses à midi, on prend notre portable, on ouvre Instagram, on scrolle notre feed, et là on voit des gens qui ont des vies incroyables et nous on a l'impression de passer à côté de la nôtre. Et on les voit faire de la plongée dans les eaux en Thaïlande, ou alors faire des demandes en mariage sur les places de Bali, dignes d'un film cliché hollywoodien, ou alors goûter à la 500e espèce de mangue en Asie du Sud-Est. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le problème n'est pas là. Ça, c'est qu'une petite partie de leur vie et c'est pas leur vie de manière générale. Et quand on regarde, on a tous une routine, même les plus grands. Et dans la plupart des cas, je vais être honnête avec toi, c'est pas bandant. Ne crois pas que Tom Cruise fait des pirouettes sur un gratte-ciel H24. Bien sûr qu'ils font des choses plus stylées et plus fréquemment, mais eux aussi, ils se réveillent le matin, ils taffent comme des malades sur leur projet, ils vont voir leur famille, après ils se rendent dans le soir et ainsi de suite. Eux aussi ils vivent une routine. En fin de compte, ils expérimentent la vie comme nous. Toi, tu as peut-être envie de conquérir une femme, tu vas trouver jolie dans un bar. Elon Musk, lui, voudra conquérir l'espace. Mais comme tu peux le voir, dans le fond, c'est exactement la même chose. Et penser qu'ils vivent une vie de fou H24, c'est se dire que nos jours les plus banals sont complètement nuls et les jours les plus excitants dans notre vie vont être vus comme la normalité. Donc là, il faut bien que tu sois conscient que Instagram, c'est juste une petite partie de la vie des gens et ils te montrent ce qu'ils veulent. Et ça peut avoir une influence négative de notre perception de la vie qu'on vit actuellement. Maintenant, imaginons que tu dors 8 heures. Il t'en reste 16 dans la journée. Et ce que tu vas y faire dedans, ça va être des choses qui sont routinières, des choses que tu as l'habitude de faire. Et c'est ça en fin de compte la vie, c'est la routine. Alors comme ça peut paraître un petit peu déprimant, un petit peu frustrant. Tu te dis que pourquoi en fait toujours faire la même chose? Mais je t'assure, il y a un remède pour rendre ta vie beaucoup plus excitante. Le remède, c'est de faire ce que tu aimes et sentir que tu as le contrôle de ta vie. C'est toi qui l'emmènes là où tu veux qu'elle aille. Et souvent, on est prisonnier de notre vie. On a un travail que l'on n'aime pas, on a un physique que l'on n'aime pas, on côtoie des gens que l'on n'aime pas, mais on n'agit pas. On est toujours dans l'espoir d'une vie meilleure, d'avoir la vie et le futur que l'on a toujours désiré. Et sentir que c'est pas nous qui avons le contrôle, c'est super déprimant et frustrant. Changer sa vie, c'est une question de prendre des décisions et de faire des choix aujourd'hui et maintenant. Pas dans un futur, qu'il soit proche ou lointain. Tu as 16 heures dans la journée et il y a vraiment de la place pour l'amélioration. Il faut que tu t'y tiennes, il faut que tu prennes la décision aujourd'hui et maintenant de vivre une vie que tu as choisie et pas une vie que tu subis. Ma façon de voir la vie, c'est en fait un enchaînement de bonnes journées. Et pas des bonnes journées où tout s'est bien passé ou alors où tu as tout réussi. Mais des bonnes journées dans le sens où tu as fait tout ce que tu devais faire. Là où tu as fait des actions qui étaient tout le temps alignées avec tes valeurs. Là où tu as pris des actions qui étaient alignées avec tes objectifs dans la vie. De manière générale, des actions alignées avec ce que tu veux devenir. Toutes ces actions, une fois faites, à la fin de la journée, doivent me rendre heureux. Et ça peut être tout simple, comme commencer à prendre 1 à 2 habitudes, comme la méditation, le nofap, le sport. De manière générale, des choses qui te permettent d'améliorer ta qualité de vie. Et voir la vie comme ça, comme une succession de bonnes journées, ça permet de prendre des décisions qui sont alignées avec le futur que l'on veut et avec nos valeurs. En fait, la vie est une routine qui peut prendre 2 trajets. La première, ça peut être très ennuyeux. Tu subis ta vie, tu n'aimes pas ce que tu fais. Ou la deuxième, ça peut être quelque chose de très excitant et qui te motive à toujours t'améliorer. Si aujourd'hui tu veux prendre de la masse musculaire pour marquer la première étape d'une nouvelle vie, une vie que tu ne subis plus, une vie dont tu as le contrôle et une vie qui te permettra de te rendre fier. Parce que tu te dis que tu ne peux plus continuer, tu ne peux plus rester là à procrastiner et à regarder des occasions filer sous tes yeux. D'une manière plus vulgaire, tu veux réellement prendre la vie par les couilles. Pour ça, j'ai un programme qui va te permettre de prendre tes 4 premiers kilos de masse musculaire en seulement 30 jours. Et télécharger ce programme, je te le dis très honnêtement, c'est un premier pas vers ta nouvelle vie. Dedans, tu auras un programme d'entraînement super détaillé qui te dira exactement ce que tu dois faire pour prendre de la masse musculaire et à côté un programme de nutrition pour également améliorer tes gains et les accélérer. Parce que si tu prends un sans l'autre, ça ne va pas fonctionner. Donc si tu désires vraiment sauter le pas, parce que oui, vous êtes très peu à le faire, vous êtes très peu à prendre votre vie en main et à vouloir réellement progresser, alors tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, commente et abonne-toi, tu sais bien comment fonctionne l'algorithme et le référencement. Et moi je te dis à la prochaine.